I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'actualités aujourd'hui, que ce soit mercato, que ce soit en interne au club, au Paris Saint-Germain. Il se passe beaucoup de choses, notamment sur le prochain maillot 2021-2022, le salaire de Mauricio Pochettino. On va voir tout ça ensemble les postos, mais d'abord, n'hésitez pas à venir vous abonner en masse à mon Instagram SBFootNews les postos. Vous aurez toutes les infos 24h sur 24, 7 jours sur 7 de l'actualité mercato, transfert, tout le football européen. Les postos, n'hésitez pas, le lien est en bas en description. Ce soir, entre 22h30 et minuit, live historique sur No Feeling, les postos, ma deuxième chaîne YouTube. Le lien est en bas en description avec un invité qui sera avec nous au téléphone et un gros projet qui va se lancer, les postos. J'espère que vous serez présents ce soir. N'hésitez pas à venir en masse vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling des postos. Le lien est en description. Et on commence avec le salaire de Mauricio Pochettino qui a été révélé. Mercredi soir, Mauricio Pochettino remportait le premier trophée de sa carrière d'entraîneur grâce au succès du PSG face à l'Olympique de Marseille 2-1 lors du trophée des champions. Un trophée qui lui permet de rentrer encore un peu plus dans l'histoire du club parisien. Outre ce premier titre glané, le technicien argentin peut également se targuer d'être devenu l'entraîneur le mieux payé et rémunéré de l'histoire du PSG. Selon les informations de l'équipe, Mauricio Pochettino, qui a paraphé un bail jusqu'en 2022 avec une année en option, émergerait ainsi à 525 000 euros mensuels hors primes collectives et personnelles. L'ancien manager des Spurs aurait négocié son salaire en net d'impôt sur le revenu, un traitement spécial qui s'impliquerait jusqu'à la fin de la saison, car ce salaire serait revu à la hausse la saison prochaine pour atteindre les 625 000 euros nets après impôt, soit 7,5 millions d'euros annuels. L'ancien défenseur central percevrait également pour sa dernière saison en option un salaire estimé à 670 000 euros net d'impôt par mois, soit plus de 8 millions d'euros mensuels. Un sacré pactole pour l'intéressé. On espère que ces chiffres-là se montreront aussi sur le terrain. Parce que là, vraiment, c'est vraiment un très très gros salaire. On nous expliquait juste avant son intronisation que ce serait moins que Tuchel. Bah, c'est beaucoup plus. D'ailleurs, Tuchel nous continue à nous mettre un petit peu dans la panade. Parce qu'apparemment, Tuchel percevra son salaire tant qu'il n'a pas trouvé un autre club avant juin. Donc, vive le chômage au Paris Saint-Germain. Autre info du côté du Paris Saint-Germain, le prochain maillot 2021-2022 qui va créer certainement une polémique. Apparemment, d'après certaines informations, ils auraient décidé d'enlever la Tour Eiffel et de remplacer par Air Jordan. Donc voilà, le maillot domicile du PSG version 2021-2022 sera un maillot Jordan. Donc il y a une grosse polémique, parce qu'on sait que depuis 1970, Paris a la Tour Eiffel avec écrit Paris Saint-Germain 1970. Bah là, ce sera remplacé par Air Jordan, donc beaucoup de polémiques là-dessus. Êtes-vous pour ou contre qu'on enlève la Tour Eiffel? Moi j'avoue, je suis contre, mais voilà, vous le savez maintenant, c'est marketing. Avec la crise financière, la crise économique mondiale, bah Paris a besoin de faire de l'oseille, donc je pense que ça va aussi augmenter les revenus. C'est comme ça maintenant, le monde marche que par le fric, et ça, il faut bien le comprendre, les postos. Donc, comme vous le savez, voilà un petit peu pour les petites infos du côté Paris Saint-Germain. On va en arriver maintenant aux grosses infos. Dele Alli en dépression. Dele Alli a posté une photo hier où vraiment il boude. Il est à limite au bord des larmes. Tottenham veut le garder, mais n'a pas l'intention de le faire jouer. On peut comprendre le joueur. Pochettino et le Paris Saint-Germain fait le forcing pour boucler cette arrivée, même s'il continue de botter en touche lorsqu'il s'agit d'évoquer le mercato hivernal. L'entraîneur du PSG voudrait plus que jamais attirer Dele Alli au Paris Saint-Germain. Il le réclame en coulisses. Le journaliste Fabrizio Romano révèle via son compte Twitter que l'entraîneur du PSG, qui apprécie énormément Dele Alli, le réclame auprès de sa direction pour cet hiver et tente même de convaincre le joueur de quitter Tottenham. Ça, c'est chose faite. Dele Alli veut rejoindre le Paris Saint-Germain. De son côté, le joueur respecte son club, mais cherche avant tout à obtenir davantage de temps de jeu. Surtout qu'il y a l'Euro normalement qui arrive très vite. Ce qui l'inciterait donc à vouloir retrouver son ancien coach. Le PSG souhaiterait boucler l'opération sous la forme d'un prêt en raison des finances assez limitées. Et reste à savoir si les Spurs accepteront de le laisser filer avant la fin du mercato. Ça risque d'être très compliqué. Mais bon, il y a encore du temps. On connaît la réputation de Levy à Tottenham. C'est une pince. En affaires, c'est une pince très très dure en affaires.
pire que De Laurentiis, pire que Nolito à la Lazio, pire que Marotta à l'Inter de Milan. C'est l'une des plus grosses pinces. On se rappelle du transfert de Gareth Bale à l'époque en 2013. Ça s'est fait le 31 août dernier pour 91 millions d'euros. Le gars va voir son intérêt. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, Gareth Bale apparemment ne sera pas conservé pour l'été prochain. Il est blessé à l'heure actuelle. Lo Celso est blessé. Tottenham attendrait vraiment de voir si ces joueurs seraient disponibles très vite pour pouvoir peut-être se séparer de Dele Alli. Mais voilà, on a bien vu que Mourinho ne comptait pas sur Dele Alli pour les prochains mois. Donc, quel intérêt pour Tottenham de garder Dele Alli alors qu'il pourrait faire une économie sur le salaire, parce que Paris prendrait à charge plus de 90% du salaire. Donc déjà, il s'enlèverait une épine dans le pied. Et au pire, Dele Alli reviendrait. Donc Lévy, il faut qu'il nous explique pourquoi il ne veut pas prêter Dele Alli pour 6 mois. Ce serait dans son intérêt. Non seulement tu économises le salaire, le joueur peut se relancer et tu peux le récupérer 6 mois plus tard. Donc à un moment donné, il faut aussi connaître le football. C'est pas qu'une question d'oseille aussi, parce que là tu gagnes en oseille, tu gagnes au niveau sportif. Donc voilà, on verra. Hein. Le mercato est encore loin d'être terminé. On a jusqu'au 2 février prochain les postaux. Bon, on en vient à l'information principale du jour. Le dossier Kylian Mbappé. Hein. Voilà, ça fait beaucoup parler les postaux. Hein. Il y a eu beaucoup de choses, notamment sur Kylian Mbappé. Moi, je l'ai dit, franchement, je ne pense qu'il ne progressera plus au Paris Saint-Germain. Progressera-t-il ailleurs? Je ne sais pas. On sait qu'au Paris Saint-Germain... peu de coachs ont les couilles de mettre les très grands joueurs sur le banc. Ils les mettent sur le banc pour cause de blessures ou s'ils sont pas à 100%. Ou peut-être quand ils ont fait des choses très très graves, comme à l'époque Tourelle avait mis Mbappé sur le banc à cause d'un retard à la causerie. Je voudrais revenir sur les propos aussi de monsieur Jean-Michel Larquet, hein, qui a vraiment allumé, on peut dire vraiment allumé hier Kylian Mbappé. J'étais assez d'accord avec lui, hein, voilà. Moi je pense que ce joueur ne progressera pas. Il a pris un melon énorme, il a la tête ailleurs. Moi, on me dit, il y a un gars, j'ai vu hier, qui a dit que quand le Paris Saint-Germain a recruté Mbappé en 2017 pour 180 millions d'euros, ils n'attendent pas qu'il soit décisif. Ah bon? Ah bon, c'est quoi? C'est la mascotte du club, mais comment on peut dire ça? Mais les gens, ils sont incroyablement bêtes, j'ai envie de te dire. On n'attend pas de Mbappé qui soit décisif. Alors, on en attend quoi exactement? Tu peux me répondre à cette question, s'il te plaît? Donc voilà, Jean-Michel Larquet a dit sur Kylian Mbappé, hein, aujourd'hui, Kylian Mbappé n'a pas sa place au Paris Saint-Germain. Par rapport aux performances des autres joueurs, en admettant que Neymar revienne à un niveau normal, il n'a pas sa place au PSG. Moi, je pense aussi que Mbappé n'a pas sa place, ou n'a plus sa place, excusez-moi, au PSG. Voilà, les 6 derniers mois à Monaco ont été exceptionnels. À l'arrivée, voilà, il a été exceptionnel 6 mois. À la Coupe du Monde, on en fait des caisses. Il a marqué un doublé contre l'Argentine qui était éclaté au sol. Voilà, c'est un joueur qui n'apporte rien, qui est ancien dans son jeu. Son jeu est téléphoné, est prévisible. Le mec pense qu'à ses statistiques, c'est tout. Voilà. Alors ce sera jamais étonnant qu'il mette des triplés contre Dijon, contre Lorient. Et même s'il part un jour au Real, ce sera pas étonnant qu'il mette des triplés contre Elche, contre Levante. Voilà. Moi, on me dit il sera meilleur ailleurs. Peut-être. En tout cas, je pense qu'il n'y a qu'un mec peut-être comme Mourinho, ou peut-être comme Jürgen Klopp, ou Diego Simeone, qui peut peut-être le faire changer. Moi, Pochettino, j'aimais des réserves sur lui, toujours. Voilà, j'aimais toujours des réserves. J'attends déjà les 6 premiers mois. Mais voilà, donc dans le dossier Mbappé, où on en est réellement, hein, il y a de nouvelles révélations de taille, hein, sur l'avenir de Mbappé, et peut-être son remplaçant futur. Donc sur la piste Real Madrid et Liverpool, alors que le Real Madrid rêve de mettre la main sur Mbappé, c'est pas un secret, Liverpool est également à l'affût sur la star du PSG, cependant aucune offensive des Reds ne serait encore en préparation. D'après les informations de Sky Sport, Liverpool reste en retrait pour l'instant dans le dossier Kylian Mbappé. En effet, les Reds n'auraient pas encore lancé les grandes manœuvres pour avoir une chance de récupérer le champion du monde tricolore dès l'été prochain. Reste à savoir si Jürgen Klopp décidera d'accélérer dans les prochaines semaines. Franchement, moi, en première ligue, aurait-il le niveau? Je ne sais pas. On sait que Klopp, vraiment, l'apprécie particulièrement. Voilà, ça c'est sûr et certain. Pour le Real Madrid cet été, moi je vois pas le Real honnêtement mettre autant d'argent sur un joueur qui est en méforme, alors qu'il y a beaucoup de choses à régler au niveau du Real. On l'a vu hier encore, le Real, ça a été catastrophique. Contre Bilbao, ils se sont fait manger toute la première mi-temps. Et si Ramos s'en va, Varane n'est pas au niveau, Modric peut-être sur le départ, et tous les attaquants que tu as, qu'il va falloir que tu te débarrasses, ça risque d'être très compliqué. Donc, un énorme coup en préparation
serait déjà en interne, hein, prévu si jamais Mbappé partait pour le préparer, pour le remplacer. Si Leonardo semble bien parti pour obtenir les prolongations de plusieurs joueurs, style Bernat, style d'autres joueurs, cela semble très compliqué et plus compliqué avec Kylian Mbappé. Alors que le Français pourrait donc quitter le PSG, il faudra à ce moment se pencher sur la question de sa succession. Et pour cela, Mauricio Pochettino et Leonardo pourraient bien préparer une grosse opération. Ils seraient d'accord sur le remplaçant. On a parlé d'Agüero, on a parlé de Lionel Messi, on parle de Haaland, de Salah, de Mané, de Rashford, de Sancho. Mais voilà, on sait, hein, Pochettino est argentin, il doit s'adapter à l'effectif actuel du club de la capitale. Néanmoins, en ce mois de janvier, quelques changements pourraient apporter avant de grandes manœuvres l'été prochain. Et tout pourrait notamment partir du cas Kylian Mbappé. Le Français est actuellement la priorité de Leonardo pour le prolonger, qui s'active vraiment pour le prolonger. Mais alors que cela avance bien avec d'autres joueurs, c'est très indécis pour Mbappé, qui se rapprocherait un peu plus chaque jour du Real Madrid. Moi, je pense pas, mais voilà. Pas cet été en tout cas. En effet, la Casablanca préparerait déjà son assaut pour chipper le champion du monde, alors que le PSG tente donc d'éviter cette catastrophe. Il pourrait bien falloir s'y résoudre dans les prochains mois. En cas de départ de Kylian Mbappé, il faudra également penser à la question de sa succession. Alors que Leonardo devrait récupérer un joli chèque en cas de vente, minimum, je pense 140 millions d'euros minimum, cela devrait lui donner une marge de manœuvre intéressante pour dénicher une nouvelle star, et certaines idées prioritaires germeraient déjà au sein de la direction parisienne. Et une fois n'est pas coutume, Leonardo pourrait se tourner du côté de l'Italie encore une fois pour aller chercher le successeur de Kylian Mbappé. En effet, expert pour Sport Mediaset, Claudio Raimondi a annoncé que Paulo Dybala était la priorité de Leonardo et de Mauricio Pochettino pour l'été prochain si jamais Mbappé partait. Un joueur qu'il avait déjà tenté de recruter à Tottenham. D'ailleurs, l'entraîneur du Paris Saint-Germain devrait y voir plus clair dès février. En effet, la Joya aura rendez-vous avec la direction de la Juve pour évoquer la question de sa prolongation, alors qu'un accord peine à être trouvé depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, le PSG pourrait bien offrir à Dybala ce que la Juve lui refuse, c'est-à-dire un salaire annuel de 15 millions d'euros net par an, alors que Mauricio Pochettino voudrait donc s'offrir son compatriote argentin. Leonardo pourrait bien exaucer son souhait. Le directeur sportif du PSG serait d'ailleurs prêt à proposer une première offre de 60 millions d'euros pour l'ancien joueur de Palerme, une proposition qui ne devrait pas trouver grâce aux yeux de la Juventus, qui valoriserait son joueur à 80 millions d'euros. Néanmoins, un terrain d'entente pourrait être trouvé aux alentours de 70 millions d'euros et quelques bonus en prime. Affaire à suivre. Alors moi, je vais vous dire la vérité. Franchement, si Mbappé ne progresse pas dans les prochains mois, si tu arrives à le vendre entre 140 et 150 millions d'euros, pour moi, en échange de Dybala, ce serait exceptionnel. Alors, Dybala en remplaçant d'Mbappé, ce serait exceptionnel. Déjà pour moi, Dybala apporte beaucoup plus de choses dans le jeu que Mbappé, parce que certes, Dybala n'est pas toujours régulier à la Juve, mais il a prouvé que déjà avec des gros coachs, il était très bon. Avec Allegri, il a été très bon. Quand il joue avec Pirlo, il est très très bon. Voilà, je vous dis la vérité. C'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes, qui est assez polyvalent. C'est vraiment des fois dans sa grande forme, un génie, ce gars-là. Il te fait des passes sur mesure, il peut jouer neuf, il peut jouer sur le côté, il peut te changer un cours d'un match, vraiment en faisant la bonne passe. Voilà, c'est pas un gars qui va courir tout seul devant le but. Dybala, il est très collectif, et franchement, que ce soit au niveau du transfert et du salaire, t'y gagnes. T'imagines, Mbappé, il s'en va. 140 ou 150 millions d'euros. Tu le remplaces par Dybala, qui coûterait la moitié moins cher. Exceptionnel. Mbappé, lui, il veut un transfert, un salaire au PSG de minimum 30 millions d'euros, voire plus. Là, Dybala voudrait 15 millions. Ce serait aussi... tu gagnes 50% sur le salaire par rapport à Mbappé. Moi, franchement, pour moi, Dybala est beaucoup plus intéressant dans le jeu que Mbappé. Moi, franchement, Icardi, Dybala, Neymar, pour moi, ça fait rêver. Moi, Mbappé ne me fait pas rêver. Pour moi, Mbappé n'a plus sa place. Voilà. Son jeu ne changera pas. Il faut se le mettre dans la tête. Son jeu ne changera pas. Mbappé n'est plus Mbappé. En tout cas, pas cette espèce de machine qu'on a pu voir les 6 derniers mois à Monaco. Voilà. Moi, j'ai toujours dit que Mbappé était meilleur en équipe de France. Pourquoi ? Parce que Deschamps, lui, sa priorité, c'est le collectif. Et il l'a bien fait comprendre à Mbappé. C'est pour ça qu'Mbappé est beaucoup plus performant qu'en équipe de France. Il y a le Mbappé équipe de France et le Mbappé Paris Saint-Germain. C'est un échec, Mbappé au Paris Saint-Germain. Tout le monde le dit.
Tous les spécialistes le disent. Si Mbappé était bon, on le dirait. Les 6 derniers mois d'Mbappé font très très peur. Même la dernière année. Moi j'ai regardé un petit peu pour essayer de vous convaincre. Mais vous ne voulez pas, vous êtes trop fan. Vous ne voulez pas être convaincu. J'ai regardé les dernières notes qu'il avait lors des gros matchs avec le Paris Saint-Germain. Je parle de Kylian Mbappé. Je ne parle pas des matchs contre Brest, contre Dijon, contre Lorient. Non, je parle des très gros matchs de Mbappé contre qui il a joué. Voilà. Donc par exemple le PSG Manchester cette saison. Bah, quelle est la note de Mbappé à votre avis? La note de Mbappé est de 4. De 4. La défaite 3-1 cette année. Le match contre le Bayern de Munich, 4. Le Real Madrid Paris Saint-Germain perdu 3-1 au Santiago Bernabéu en 2018. La note de Mbappé, 4,5. Le PSG Real, le match retour. Mbappé avait eu 1 sur 10. Le PSG Real Madrid de 2018. 1 sur 10. Vous pouvez aller vérifier. 1 sur 10. Le PSG Naples, où Di Maria te sauve à la 90e. Mbappé avait eu 3 sur 10. 3. Le Liverpool PSG, où on perd 3-2 à Anfield. Mbappé avait eu 3,5. Le PSG Liverpool, au match retour. Mbappé avait eu 4,5. Le match contre Dortmund, le match aller l'année dernière, où on perd. La note de Mbappé, 4. 4. Le PSG Manchester City, le PSG Manchester United de 2019, où il s'est vlandé complètement. 3. 3. Dans les gros matchs, il n'a jamais été présent. Mettez-le vous dans la tête. Il n'a jamais fait un gros match contre une grosse équipe avec le Paris Saint-Germain. C'est les faits. Allez voir ma story Instagram, je mets tous les résumés, les postos. Dans tous les gros matchs, que ce soit Liverpool, Naples, Real Madrid, Bayern de Munich, il n'a jamais été présent. Et quand Paris a fait ses gros matchs en Ligue des Champions, il était absent. Le PSG Real Madrid 3-0 en septembre 2019, il n'y a pas Mbappé. Le match retour contre Dortmund, il n'y a pas Mbappé titulaire. Il rentre à la 80e, le match est déjà fini. Il n'a jamais été présent. Dans les gros matchs, il n'a jamais été là. Ce joueur ne sert strictement à rien pour le Paris Saint-Germain. Et moi, franchement, Paulo Dybala en remplaçant de Mbappé, qui aurait un salaire 10 fois moins cher, un transfert 10 fois moins cher, et qui aurait une vraie entente avec Neymar et Mauro Icardi, son compatriote. Mauricio Pochettino aussi, bah voilà, l'Argentine Connection. Moi je dis oui, honnêtement je dis oui, oui, oui. Franchement. Dybala c'est un joueur qui jouerait pour le collectif, contrairement à monsieur Mbappé. Donc voilà, on va lui laisser encore les 3 prochains mois. De toute façon Mbappé c'est simple, hein. Moi je pense que s'il aurait voulu prolonger, il aurait déjà prolongé. Mais voilà, je sais pas pourquoi Paris veut absolument prolonger Mbappé. Voilà, vends-le cet été, mais je pense que ça va être très compliqué de le vendre cet été. Je pense que personne ne mettra 150 millions sur Mbappé. Et surtout quand tu vois le match du Real hier, il y a peu de chance. Voilà les postos, bah, comme d'habitude, hein, si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, qui est en bas en lien en description, live historique ce soir entre 22h30 et minuit. La cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.